Vieux que Péon qui dit allez, c'est bon pour moi, j'en suis à 10 minutes de pub sur Twitch. Merci, patron. Et je me suis déjà excusé. C'est la 4e partie de cette émission. C'est des paramètres qu'on règle avant le stream. Donc, si c'est pas réglé avant, une fois que ça stream, tu peux plus changer. Ou si vous voulez, j'arrête le stream et on recommence. Mais vu qu'on en est là, on en est là. Écoutez, on est en Ligue des Champions, c'est bon. Le mec s'y craque. On est toujours avec Romain Caduti, Bastien Cordoleani et Régis Rebuffa. Tiens, je réponds à 793 qui nous dit Seb, De Zerbi est intelligent, malgré tout il a joué avec 2 attaquants la moitié de la saison, mais je pense que ça fait partie de son intelligence à lui, parce qu'il a vu qu'on n'était pas équilibré sur le plan défensif, donc il a préféré jouer jusqu'avec 2 attaquants, et donc Rabiot en soutien est très haut sur le terrain, parce que justement il a préservé son équilibre d'équipe. Moi je peux pas dire que il est nul ou qu'il n'est pas intelligent. C'est un choix, tu vois ce que je veux dire. Après, toi, tu peux contester le choix, mais je pense qu'il ne sentait pas son équipe suffisamment équilibrée. Et quand il a senti que ça y est, c'était qu'on était mieux en place, voire que dans l'autre système, on avait d'autres difficultés, de nouveau, il a changé. Je pense, j'espère que l'année prochaine, avec un effectif qu'il aura encore mieux façonné et avec les nouvelles recrues, on aura plus ce qu'on appelle du désherbiball. C'est mon avis, après je peux me tromper. Après c'est quand même 70 buts, il reste un match. Voilà, c'est ça. Donc en vrai, si tu joues avec un attaquant, mais que tu finis, et qu'en plus il ne marque pas, mais que tu finis avec plein de buts... 65% de possession de moyenne. Chose aussi, Max, qu'on embrasse, il a dit il y a quand même pas mal de matchs au Vélodrome où on s'est un petit peu ennuyé. Moi, là où ça ne m'a pas fait la même sensation que Sampaoli, c'est que Sampaoli, c'était vraiment stéréotypé. Et que je vois que De Zerbi, le match qu'on a fait à Lille, le match qu'on a fait contre Brest, ça évolue, mais ça évolue dans, pour moi, une bonne direction. Donc je pense que l'année prochaine, on va s'amuser. Alors que Sampaoli, je ne voyais pas... Après, c'est impossible de s'amuser à tous les matchs. Sans taper sur Sampaoli. Oui, merci parce de nous avoir amené deuxième, etc. Patrick Kael, Balerdi, meilleur défenseur en Ligue 1 cette année, point d'interrogation. Non. Non. Bon, Pacho pour moi de Pacho, Paris. Alexandro. Voilà, faut être Et ouais, vous nommez toujours que des Parisiens. Et ouais, vous êtes non, Parisiens. Alexandro fait une meilleure saison. Aussi. Alexandro à Lille a été très bon. Mais je trouve que Pacho... pour mais moi, top 5, oui. Top 5 des meilleurs défenseurs de Ligue 1, oui, totalement. Top 3 même peut-être. Pour ne pas s'ennuyer, il faut être rouvel avec Seb, nous dit Stéphane OM86. C'est vrai qu'on avait passé un bon match. Et c'est vrai que du coup, on s'emmerde moins, c'est parce que ça fait l'effet tribune en fait. Tu vois, comme avec mon frère, on passe notre temps à gueuler. Moi, je me suis pas tant ennuyé que ça. Tu te tournes et tu. Ouais, je me suis pas ennuyé parce que tu vois, par exemple, la défaite contre Lens, qui est celle, le prétexte pour s'ouvrir les veines toutes les semaines, là où tu te rappelles que Lens, il y avait 7 absents et compagnie, machin. Ben, je me suis pas ennuyé. Je me rappelle d'un OM Clermont avec Sampaoli. Clermont ouvre le jeu, derrière il ferme, et toi tu fais pendant 90 minutes sans marquer. Ben, je préfère Lens. Puis tu avais enchaîné Clermont et Monaco, 2 matchs à domicile, 2 défaites avec Sampaoli. C'était bien propre. Et c'était très dur aussi Monaco. Je me souviens, c'était 2 matchs à domicile en une semaine et tu avais fait 2 défaites. Vous êtes des craquitos. J'ai passé une très bonne saison avec vous. Parce que j'adore l'humour qu'ont nos lecteurs, que ce soit sur Twitch, sur YouTube et tout. Là, il y a Toto 13. Je croyais que c'était avec nous. Tu sais, qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'était avec mais le oui, ils ont balancé les pouces un peu, les collègues. Là. Il y a Toto 13. Fais-nous un point pouce un peu. Il est péruvien, Pacho. Il est pas mal quand même. Ouais. Il est pas mal. C'est ça? Non. Point pouce. Comme ça. On est à 2 sur YouTube, mais je vais rafraîchir. Pas d'inquiétude, Bastien. 140, ça va. Moi, quand je viens, mon objectif, c'est 200 pouces. 140, mais on est plus de 1000, largement plus de 1000. Donc, mon objectif, c'est 200 pouces, êtes les gars. Sur YouTube. Non, mais là, 141 pouces, les gars, ça coûte rien, les pouces sur YouTube. Ça coûte exactement comme notre salaire. Comme le salaire. Vous cliquez. C'est ça. Si vous cliquez pas, j'arrête de payer Régis. Non, pitié. Cliquez. Toi qui suis la Serie A. qui nous pose une question. Bastien, toi qui suis la Serie A, donc toi, Régis, tu te tais. Non, mais je dis rien, Romain, tu te tais aussi. Bastien. Oui, bonsoir Nico. La Serie A. Oui. Qui conseillerais-tu? Alors, vu qu'on, c'est pas un secret, on est en négociation avancée avec l'Inter pour Luis Enrique. S'ils n'ont pas les moyens d'aligner le chèque qu'on demande, il y a un défenseur qui s'appelle Yann Bissek qui serait, c'est une information qui est sortie aujourd'hui dans la presse italienne, en train d'étudier d'autres opportunités, car il n'est pas titulaire indiscutable. Bon, un petit échange avec lui, moi je dirais pas non.
Après, dans les clubs moins UP, mais qui ont des joueurs à fort potentiel, il y a évidemment Com qui fait une saison magnifique, qui a 2 joueurs exceptionnels. Un joueur prêté par le Real Madrid qui s'appelle Nico Paz, qui est également suivi par l'Inter d'ailleurs, que je trouve formidable. Et il y a un attaquant international espoir espagnol qui s'appelle Diao, qui est arrivé au mercato d'hiver. Je pense qu'on va en entendre parler pendant les 10 ans à venir. Vous pouvez me repasser les extraits s'il est nul, mais je crois pas me... Il peut jouer à droite, Bisek, dans une défense à 4, nous demande... Non, c'est Tounsi. un défenseur central. Non. Défenseur central. Un défenseur central impressionnant. Il est monstrueux. Je trouve que... Il est dans la force de l'âge, il a 26 ans, c'est parfait. Moi, je trouve que... Nico Paz, le Péruvien. Non, mais Bisek, moi, je pense que... Par contre, il me semble fait, s'il reste pas à l'Inter pour de la première ligue avec un Moi aussi. contrat, Bundesliga, il est allemand. mais et je trouve qu'il y a un truc... Moi, il y en a un qui me plaît beaucoup. Allez, dis-moi. C'est Omar Solé. Ah, il fait une saison extraordinaire. Il arrive au mois de novembre, il était libre, pas de club, il est monstrueux. Je trouve, j'irai le chercher de suite. Ouais, moi aussi, bonne idée, très bonne idée. Je laisserai spéculer à Thauvin qui pourrait avoir un petit rôle dans l'histoire. Très bonne idée. Je valide cette idée totalement. J'aime beaucoup. Et moi, je voulais te demander, alors c'est pas de la série A, c'est de la série B. Ouais. Mais Armand Lorienté a été nommé, on sait que l'OM était dessus l'été dernier, Ouais. il était en balance avec Jonathan Rowe pour être ailier gauche, et il a été nommé meilleur joueur de toute la série B. C'est logique, il est meilleur buteur et un des meilleurs passeurs, il fait une saison formidable, il marche sur l'eau. Et là, Sassuolo, il monte. Ils sont premiers et ils sont assurés de monter depuis 4 ou 5 journées déjà. Est-ce qu'on peut le récupérer? Parce que tu vois, si tu me dis Luis Enrique part, il est remplacé par Armand Lorienté. Armand Lorienté, en plus, il ne doit pas lui rester masse d'années de contrat. Donc ça peut être une OP entre 10 et 15. Lornor, il a dit je veux Lookman. Ah ouais, mais Lookman, ça vaut 70 millions aujourd'hui. Puis ils vont jouer la Ligue des Champions. Ouais. Et on est racheté par les Saoudiens. Non, pardon. Non, mais Anthony Lorienté dans un 4-3-3, dans l'idée de jouer des deux côtés, très bonne idée. Et pour les coups de pied arrêtés, super profil Lorienté. Oula. On a Ria Daka sur YouTube qui m'a lâché un com. Et comme je ne l'ai pas cité, Et un pouce aussi. il a écrit un commentaire en gras, en gros. Donc Il a lâché un pouce aussi. quand même, faut le dire, depuis la 13e journée, on n'a pas lâché la 2e place, sauf 2 journées. Voilà, je l'ai dit. En même temps, on le savait tous, parce que ça s'appelle le championnat de France de Ligue 1. Non, mais il faut le dire, il a raison. Mais il faut le dire. Voilà. J'ai donné une info que... Excusez-moi, messieurs. C'est Ça presque vaut, la musique ça de vaut Ligue une des Champions. sanction financière. Là, on C'est sent normal. que c'est une des Ouais. dernières journées. Ouais. Je te retire On est 20%. Ah non, mais toi, tu as vraiment des sous verts. On est sur le podium ou on n'est pas sur le podium? Bon. Question pour Régis Rébuffa, d'Anthony Dumorbihan, qui nous dit: que pense Régis? Donc Bastien, tu te tais. Totalement. Romain, tu te tais. Tu te tais beaucoup du coup. Toi. Que pense Régis de la réforme voulue par Diallo de mettre fin à la LFP? S'il trouve que ça marche mieux, alors moi je suis pas un fan de la LFP, mais je suis pas un fan de la Fédération française de football. Quand on voit les commissions, je lui réponds simplement. Moi, j'ai fait les 2 commissions de discipline, Fédération française de football et la Ligue. La Ligue, tu peux discuter, de temps en temps ils t'écoutent, de temps en temps ils font semblant de t'écouter, mais c'est rationnel. La Ligue, il y en a un, pour ne pas le nommer, qui est Monsieur Lapère, qui dit voilà, c'est comme ça. Il te dit 30 matchs de suspension. Tu dis mais c'est pas la règle, c'est pas le texte. Je m'en fous, je décide. Tu as des joueurs de amateurs. Moi, j'ai plaidé pour des gamins de l'OM. Ils ont pris 12 ou 15 matchs pour des bagarres où on se sont un peu pris avec un joueur. Ils ont 16-17 ans. Il faut savoir qu'ils jouaient tous les 10 jours. C'était une saison complète. Le gamin, tu le ruinais. Tu disais, mais ce gamin, il est en formation pro. Vous allez le ruiner. J'en ai rien à foutre. La Fédé, c'est ça. C'est des apparatchiks. Tu vas à l'assemblée de la Fédé. La moyenne d'âge, elle est épadienne. Vaut mieux y aller avant le repas qu'après. Voilà, il vaut mieux aller avant le repas. Non, la Ligue, compris. c'est professionnel. Ça, je comprends les reproches qu'on peut faire à la Ligue, mais ça veut être professionnel. Il y a quand même des gens compétents, il y a quand même un dialogue. Il y a quand même une grosse tri à faire. Hein, oui, non, mais il y a des choses à à faire. Mais la Fédé, il y a des la choses Fédé, à faire. la Fédé, Oui. Les amis, l'heure est grave. Yes. Tauvin Blanc. C'est une Dit, question pour Romain. Donc on se Régis, tait, on dit rien. tu te tais. Bastien, tu te tais.
Oui, une question pour toi. C'est un copain. Ça va se passer comment pour regarder la Ligue 1 l'année prochaine et on va devoir payer combien? Ah Non, c'est pas en plus une question à la con. C'est que Mais des écoute, bonnes questions. Non, il va falloir attendre. Et j'ai bien l'impression qu'on va devoir attendre au dernier moment parce que il y a une belle histoire de bluff entre DAZN. Et en fait, DAZN met la Ligue devant le fait accompli en disant nous, on veut bien vous aider à faire ce que vous dites, on veut Votre faire notre chaîne. chaîne, on veut faire notre chaîne. DAZN, c'est nul. Eh ben, nous, on vous propose de faire la chaîne. Et je trouve ils ont été très malins de leur proposer ce truc-là et de les mettre devant le fait accompli. Non, mais nous, on vous aide, on la produit, on envoie les mecs pour filmer et tout ça. Et puis derrière, vous la proposez, vous avez aucun autre distribution. Par rapport à toutes les rumeurs qui sont faites, le coût du Canal qui va revenir, parce que le foot français, c'est dans l'ADN de Canal. Ils s'en foutent totalement. Ils vont distribuer. Ça, oui. Ça, ils savent faire. Mais eux, ils mettent leur truc. Non, au contraire, ils ont payé la Ligue des Champions. Ils veulent promouvoir la Ligue des Champions. Donc, il y aura toujours un CFC, un truc et tout pour la Ligue des Champions. Mais le championnat de Ligue 1, ça ne les intéresse pas. Donc, je pense que ça va se négocier le mois de mai, le mois de juin et que le mois de juillet. Et que début août, on sera au dernier moment, comme ça a été le cas cette saison. Et ce qui, pour moi, est la plus grande explication du raté de DAZN, c'est que limite, ça a démarré la première journée et à 10 minutes du match, ils nous ont dit « Au fait, il faut prendre DAZN ». Mais c'est ça le problème. Il y a aussi avec ça, mais c'en est un. Mais moi, je crois à une chaîne de la Ligue distribuée par Canal, en collaboration avec Canal. Eux la distribuer, oui. Je suis très triste, les amis. Ah, c'est la fin? J'espérais qu'il y ait quelqu'un qui dise question pour Seb, mais non, c'est de nouveau question pour Régis. Donc vous connaissez la sentence, vous vous taisez. Quel est son top 5, Régis, des présidents de l'Olympique? Voilà, c'est dégoûtant ça comme histoire. Non, parce que tu vas devoir classer ton ami Vincent Labrousse. Non, mais je. Allez, part du 5. Tu fais 5, 4, 3, 2. Non, mais c'est d'abord, je les ai pas tous connus, mais. Oh, ça va, tu nous fais du média training à l'avant-dernière émission de la saison. Si tu prends le président, et Dieu sait s'il y a des tas de reproches à lui faire, le plus charismatique, celui qui nous a fait gagner, c'est Tapi. Donc, et Tapi nous a laissé aussi un champ de ruines, mais on a rêvé tellement de. Il nous a fait la plus belle équipe. Le du best, monde. c'est Tapi. Oui. Un Tapi, 2. Leclerc. C'est un peu le même genre à une autre époque avec moins d'argent. Donc 2 Leclerc, 3. Pape Diouf. 4. Si je vous dis Dacier, vous allez mourir. Il a été champion de France. Et le 5. Dernier, non, pas Jean-Claude. 4 Longoria. Longoria sur la durée, en tout cas, il se débrouille bien, il gère bien. Et 5, ton ami Jacques-Henri Non, Vincent, j'adore Vincent, tout le monde sait que c'est mon ami, mais ça n'a pas été une excellente présidence. Alors je vais faire le défenseur une seconde avec des conditions complètement difficiles que personne ne connaît bien. Il a retardé l'échéance. Voilà, à savoir une actionnaire qui était totalement étrangère au club, etc. Sans lui, ce qu'on a vécu en 2016, on l'aurait vécu en 2013. Voilà, tout à fait. Non, et puis avec un contexte économique et actionnariat très, très, très compliqué. L'enfant divin, question pour Seb. On du coup, il y a sautait. eu plein de questions pour Seb. Eh ben, c'est l'heure de rendre l'antenne. Vous retrouverez cette question. Quel est ton mercato idéal pour le Fossin? Évidemment, garder l'équipe actuelle. C'est beau, c'est beau. Et là, il te dit, beau. pas de média training. C'est pas un média training. Non, je veux garder, ils sont tous bien, je les aime tous. Salut Seb, Arsène Larsen. Fais la bise à Bastien que j'ai croisé au rayon cosmétique du supermarché il y a quelques jours et qui m'a piqué la dernière crème de jour du rayon. Quelle coquine celle-là. J'étais à Laurent Merlin ce matin, je croyais qu'il allait dire que je croisais à Laurent Merlin, mais non. Désolé Arsène, excuse-moi. On peut répondre à la question de Zach Ozak. Si Zach Ozak, parmi les grands d'Europe, quel club aimeriez-vous recevoir à la Ligue des Champions la saison prochaine? Et c'est une question ouverte. Ce n'est pas une question pour Bastien, pour Romain, ou pour Régis, ou pour moi-même. C'est une question pour tout le monde. Et alors moi, il y a une équipe, vraiment, c'est un souhait, je pense que vous allez me rejoindre facilement, qu'on les reçoive, qu'on se déplace, ça me va. Dans l'histoire de l'OM, on n'a jamais joué le FC Barcelone.
Oui, ouais, ça serait Dans peut-être- toute l'histoire de l'OM, on les a jamais Il joués. y a un petit phénomène là quand même dans l'équipe qui est parti Ah, pour pas régner sur phénomène. le foot. Un club par personne, sinon ça ne sort pas. FC Barcelone. Moi, je rejoins, mais je suis aussi dans l'idée d'un gros abordable, donc Juve. Qui sera Juve, peut-être pas. Barcelone, Qui sera peut-être Juve, Régis. Alors, moi aussi, Barcelone, parce que je trouve que Yamal, dans l'histoire, il est parti pour être le plus grand joueur d'histoire, enfin, sur ce qu'on voit maintenant. Attention à Quentin Merlin. Alors, non, mais c'est exceptionnel. Et puis, j'aime les clubs anglais, que ça soit Arsenal ou Liverpool. C'est kiffant d'y aller, c'est kiffant de les recevoir. Oula, ça se chauffe. Il y a Existentiel qui nous dit question pour Seb. Vu qu'on est plus sur YouTube que sur Twitch, est-ce qu'on ne devrait pas avoir la priorité des questions? Ouh, ça me plaît ça. Est-ce qu'au ça braque. nombre de pouces, on est combien? J'avais une question à vous poser qui me plaisait en plus. À qui? Oui, c'est ça. C'est Poulou 013 qui nous dit question pour Seb, mais que je vous pose à vous du coup. Doit-on construire avec Gouiri en 9 ou recruter un 9 et mettre Gouiri soit en 10, soit sur les côtés? Allez, Bastien. Alors, moi, je trouve que Gouiri, là, ça y est, il faut lui rendre la confiance qu'il a acquis en lui disant tu vas partir 9 titulaire, on compte sur toi. Ça ne veut pas dire ne pas recruter à son poste, hein, tu peux lui apporter un profil différent. Je crois que c'est toi, Seb, ou ton frère Max qui aimerait avoir un target man, donc un joueur un peu plus Un costaud. Ludovic Ajor. Max. Mais moi, pour moi, Balance ça touche. Max, c'est Max. non, mais moi, pour moi, sincèrement, il faut lui dire là, dans les réunions de fin de saison, bravo, tu as mis ta pierre à l'édifice totalement. Tu pars pour être 9 titulaire l'année prochaine d'une équipe qui va jouer la Ligue des Champions. Ne te repose pas sur tes lauriers, continue ta progression. Après, tu sais, moi, pour répondre à cette question, et je suis très sérieux en disant ça, j'espère que Roberto De Zerbi, dans son analyse et dans sa façon d'appréhender le foot, il aura ce target man dont tu parles, mais que sur certains matchs, ça sera Gouiri en 9 parce qu'il estimera qu'il faut de la Puis vivacité. tu vas en jouer beaucoup des matchs en plus là. Et que sur d'autres, il préférera avoir son grand devant en point de fixation. Et j'aimerais bien qu'il continue à faire ce qu'il a fait cette année, c'est-à-dire qu'il cherche, qu'il étudie, qu'il s'adapte, tout en imposant notre style de jeu à nous. Tu vois ce que je veux te Non, mais dire? chercher- Ça, de toute façon, c'est acquis, je pense. hein, Chercher, ce style de jeu. chercher c'est bien, mais après, Gouiri, pour moi, il a l'étoffe de devenir. Il fait partie de ces mecs qui, pour moi, à l'OM, il peut aller très haut. Mais comme avant-centre? Oui. Bah oui. Moi, j'y crois. Moi, je Moi le aussi. vois mal. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est une J'adore très, ce- très, j'adore très ce belle mec. surprise. J'ai pas la conscience ou la perception que ça soit un vrai avant-centre. C'est un. Voilà, ce qu'on Mais dit. ça veut dire. raté un Je face à sais pas face. si ça veut dire quelque chose, vrai C'est avant-centre. exceptionnel. Tu l'as vu rater Parce un qu'il face est, à parce face, qu'il est un peu jamais. moins fort de la tête. Oui, mais parce je suis qu'il est d'accord. moins. Il est chirurgical devant le but, il garde bien la balle dos au jeu. Moi, je Moi, trouve, il a un côté renard qui se voit d'ailleurs quand il a au départ de ses appels, la manière qu'il a de positionner son corps au moment de ses courses. J'adore. Puis il rate pas J'adore beaucoup. ce qu'il fait. Il rate pas Et beaucoup. c'est ça. Ah, il a droit, techniquement. J'ai C'est pas fort. le souvenir de. C'est fort. Il arrive face au cale goal, bien la il balle tire à dos au côté. jeu. On est monté à 340 pouces sur Mais YouTube. oui C'est bien, mais on a dépassé largement le milieu de viewers. Et il faut leur aussi, dire là, qu'à donc, 500, on a une prime. Eh oui, à 500. À S'il 500. vous plaît, pour aller au rayon cosmétique, s'il vous plaît. Non, Il y a Gouiri, faut François quand Lee qui dit tu n'as pas lu mon tu préfères, il était trop bien. Ton tu préfères sur YouTube, je te le dis franchement, François Lee, il n'est pas terrible. Mais Pour les pouces, pour les pouces, je le dis, tu préfères finir deuxième l'année prochaine, mais tu dépasses pas les poules en Ligue des Champions. Mhm. Donc on refinit deuxième la saison Mhm, prochaine. mhm, On ne sort pas des poules. Ou tu préfères finir cinquième de Ligue 1, mais par contre, tu fais un quart de finale de Champions. et 5e de Ligue 1. Ouais, il vaut mieux que tu sois la deuxième de Ligue 1. Ouais. Ce qu'on disait, il faut construire. Et tu assèches les autres. Quand toi, t'es Ouais. deuxième, les autres, ils sont pas sur le podium. Les Lille, les Lyon, les machins. Et eux, 2 années. Après, sans Ligue des attention, hein, Champions. tu encaisses du lourd quand même en étant en quart de finale de Ligue des Champions. hein. Et tu encaisses, Oui, tu mais encaisses si t'es 60 deuxième, millions. 4 matchs de plus. Bastien, tu te construis. Là, Non, mais là, dans les je projections, comprends ce que tu veux les dire. projections qui sont fantaisistes, où on te dit l'OM va être chapeau 3 et tout, on sait, il y a trop d'incertitudes là encore sur les autres qualifiés, on ne sait pas. Mais oui, on sera chapeau 4, chapeau 3. Je ne pense pas à chapeau 4, mais on sera chapeau 3. Je pense, on fait demi-finale Et- l'année dernière de Ligue Europa. Et en fait, chapeau 3, t'es loin. Manoc, Mais c'est- on essaie tu te de construis. prendre plein de questions, les amis, parce qu'il y en a beaucoup ce soir. Manoc, et Tant merci mieux. pour vos réponses. Merci, ouais. Manoc QN14, un bilan du centre de formation, s'il vous plaît. Bastien, c'est court, parce qu'il y a encore pas mal de questions. Non, l'année était plutôt bonne. Il va y avoir beaucoup de mouvements chez les éducateurs. Mais il y a eu pas mal de profils qui ont progressé. La Pro 2, comme ils appellent, donc la National 3, a fait une bonne saison.
Les 19 ont très mal démarré, mais se sont remis bien dans le droit chemin. Et la génération 17 a fait une très bonne saison. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris de la progression comme je l'espérais. Donc c'est une bonne saison. Globalement, c'est pas mal le boulot qui a été fait. On est bientôt à 400 pouces sur YouTube. Merci, amis. Vamos! Sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait de Mumbagna, nous demande Correct. C'est une bonne question. Non, mais c'est une très bonne question. Avec Enrique en prime. Non, pour moi, Compliqué à vendre un joueur qui n'a pas joué pendant un an. Pourquoi il est méchant avec Mumbagna? Parce que non, mais alors là, personne ne le reprend. Il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est le principe de mais l'émission. je suis pas méchant avec ce joueur parce que lui, alors humainement, il y a rien à dire. Enfin, je serai très discourtois. Par contre, c'est pas un joueur pour l'OM. Moi, j'ai une idée. Le prêter, moi, je trouve, non? Tu le prêtes à un club de Ligue 1 gratuitement avec une clause qui stipule que s'il ne dispute pas 25 matchs de Ligue 1, il le garde. La clause devient le prêt devient payant. C'est-à-dire qu'il est gratuit à la condition qu'il fait minimum 25 matchs sur la saison. Je suis pas sûr que ce soit possible juridiquement. C'est une bonne idée. C'est pas mal. Ali 4h 27-37. J'essaie de mettre un peu de rythme, mais merci encore pour vos réponses. On parle des féminines en D1, Romain? Vas-y. Vas-y, très bien aussi. Bien. Elles viennent d'enchaîner 7 ou 8 victoires d'affilée. Et ce week-end, pour ceux qui sont sur Marseille, elles jouent le match du titre au campus parce que les premiers sont exempts. Et si elles gagnent, elles passent première. Voilà. Donc elles peuvent être championnes de Ligue 2, D2 féminine ce week-end. Mister John, si Greenwood part, qui pour le remplacer? Une excellente question, ça. Parce que le truc, c'est qu'il faudrait poste pour poste, moi. Ouais, mais il faut un mec qui pèse des buts, par contre. Ouais. Donc par la passe D ou par les coups francs ou quoi, mais il faut quelqu'un qui marque. Nico Paz, de Com, par exemple. Sur la Serie A, il n'y a pas des mecs à aller chercher. Tiens, je pensais à un mec aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, à Fiorentina, la Mandragora. Alors, c'est un peu un routier de Serie A. Oui. C'est un peu, il fait une saison, il fait sa meilleure saison en carrière cette année. Mais de ce que j'ai vu des années précédentes, j'ai l'impression qu'il est un peu sur son prime. Là, tu vois. Je suis pas... Okay. Après, bon, c'est trop cher, mais à Fiorentina, c'est Keane qui est vraiment extraordinaire cette année. Ouais, mais ça sera dur. Je sais que Manchester est dessus. Et en défense, Comusso, très bon défenseur. Et là, sur les équipes, parce que les équipes, tu vois, tu peux pas aller chercher à la AS Roma ou quoi que ce soit. Non, mais tu as Bologne aussi qui a des beaux profils. Bologne, ils ont, par exemple, si tu cherches un profil percutant, ils ont Dan Ndoye, qui est vraiment pas mal, que tu pourrais remplacer dans l'idée Greenwood dans la percussion. Ils ont John Lukumi, bon, l'OM a déjà un œil dessus, bon défenseur gaucher. Ouais, c'est un bisec moins cher, quoi. En fait, un peu moins fort aussi. Physique, mais un peu moins fort aussi. Ça coûte moins cher. Ok, les amis. Écoutez, merci de nous avoir régalés avec vos réponses. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme on me l'a demandé pour quitter cette émission, je vous fais une petite phrase en péruvien sur la musique de la Ligue des Champions. Buenas noches.